longtemps vécu dans l'injustice entre différentes personnes. Vous ne trouvez pas que rendu en 2020, cela devrait changer? Aujourd'hui, moi et mon collègue Gilbert avons la responsabilité de convaincre le Premier ministre Legault, M. Legault, ainsi que notre gouvernement québécois de décerner 100 000 à l'organisme La Ligue des Noirs qui lutte contre la discrimination et les injustices sociales au Comme mon Canada. collègue va vous le présenter tout à l'heure, depuis toujours, les gens de couleur sont victimes de racisme. Et même si nous pouvons penser qu'en 2020 c'est fini, l'événement George Floyd le prouve. La mort de cet homme honorable, père de famille, a prouvé que le racisme n'est toujours pas fini, même en 2020. Que certaines personnes ne peuvent pas comprendre que tous les hommes sont réellement créés égaux, même si certains sont nés plus riches, plus pauvres, de différentes couleurs. Tout le monde a les mêmes droits, les mêmes libertés, et tout le monde doit être respecté également. Le 100 000 $ que vous pourriez injecter dans la Ligue des Noirs serait un 100 000 $ très important pour eux, car ça pourrait les aider à aider encore plus les gens de couleur à régler les injustices raciales dans tout le monde, telles qu'aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Dans le système de justice aussi, il y a des injustices. Car, comme tout récemment, il s'est passé aux États-Unis, 2 personnes ont été jugées pour les mêmes crimes. La première personne blanche, aucun antécédent, a reçu une peine de 2 ans. La deuxième personne, une personne noire, aucun antécédent non plus, a reçu la peine de mort. Tout ça est pour prouver qu'il y a encore et toujours des injustices dans le système judiciaire. La mort de George Floyd a prouvé que, même en 2020, le racisme existe toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand cela a été filmé et donc posté sur les réseaux sociaux, tout le monde a réussi à avoir la vidéo. Et donc, les gens se sont réveillés. Ils ont réalisé qu'en 2020, ce n'était pas fini, que le racisme était toujours dans la population et qu'il fallait agir. Il y a eu des manifestations aux États-Unis, comme au Canada, comme partout dans le monde. Tout le monde a réalisé à quel point il pouvait y avoir des injustices partout dans le monde, même aux endroits où nous pensons qu'il n'y en a pas, il y a des injustices. En bref, le 100 000 $ que vous pourriez injecter dans la Ligue des Noirs serait très utile, car il pourrait éviter à des événements comme ceux que j'ai nommés plus tôt de se reproduire. Pour continuer, laissez-moi vous parler de ce qu'est vraiment la Ligue des Noirs. Elle a pour but de travailler contre les injustices et les discriminations du système vicieux, principalement au Canada, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Elle opère aussi comme porte-parole des communautés souffrant d'inégalités, mais aussi pour les gens victimes d'injustices en milieu de travail. C'est le seul organisme qui offre un service sur les droits de la personne quotidiennement aux gens de la communauté noire et culturelle. Grâce à cet organisme et plusieurs autres OBNL, nous pouvons rendre ce monde meilleur. Monsieur Legault, je m'adresse à vous. Je pense que les gens de couleur ont assez vécu de drames dans le passé. Il est temps que nous, les personnes de couleur blanche, se rendent compte des avantages que nous possédons versus nos camarades noirs. Pendant longtemps, les gouvernements n'ont absolument rien fait pour changer les majeurs problèmes liés au racisme. Ils préféraient faire comme s'ils ne voyaient ou n'entendaient rien. Pour poursuivre, je trouve que la Ligue des Noirs mérite amplement le 100 000 $ parce que ces gens de couleurs différentes ont longtemps souffert dans les années précédentes, notamment avec le racisme et les injustices sociales dans plusieurs pays. Si vous donnez l'argent à la Ligue des Noirs, si vous donnez les 100 000 $ à la Ligue des Noirs, vous contribuez à la bataille contre l'injustice dans le monde. Depuis 1969, cet organisme travaille sans relâche pour améliorer les droits des personnes de couleur. D'ailleurs, leur effort porte fruit peu à peu, puisque la plupart des personnes se rendent compte du nombre élevé d'inégalités qui existent entre les personnes de couleur noire et ceux de couleur blanche. Nos voisins, les États-Unis, sont dans une bien pire situation que le Canada. Leurs gouvernements ne comprennent pas que leurs populations de différentes nationalités sont tannées de se faire traiter comme des animaux et qu'ils veulent simplement de l'égalité dans leur pays et dans le monde. Certes,
Les États-Unis ont longtemps vécu avec l'esclavage et le racisme au cœur de leur pays, donc je peux comprendre que certaines personnes avaient peut-être plus de difficultés à regarder au-dessus de la couleur de peau, mais je pense que maintenant, avec tous les événements majeurs qui ont lieu, tels que les police brutality ou encore le mouvement Black Lives Matter ou All Lives Matter, les gens devraient se rendre compte que le monde est encore rempli de racisme et d'injustice. J'espère que les gouvernements et les présidents de ce moment même et des générations à venir comprendront que personne ne veut revivre l'enfer qu'étaient les années 1900 avec le racisme. Pour conclure, j'espère, M. Legault, que nous aurons réussi à vous convaincre d'assigner le montant de 100 000 $ à la Ligue des Noirs, parce que même en 2020, les injustices sont encore très présentes, mais aussi personne ne veut revivre l'ère de racisme qui était autrefois. Sur ce, j'espère que vous allez bientôt permettre la réintégration des sports au Québec, puisque nous sommes plusieurs jeunes à vouloir avoir une saison comme aux États-Unis. Merci.